j'ai pas besoin d'une assistante sociale ni d'une assistance maternelle pour partager ma vie. Je m'appelle Richard, j'ai 33 ans, j'habite en région parisienne, je suis célibataire et sans enfant. Je suis amputé de la jambe gauche suite à un accident de la voie publique. En 2011, j'ai eu un accident de scooter. Une voiture a grillé un feu et m'a percuté. Et j'ai subi une opération pour sauver ma jambe au départ. Quelques mois plus tard, on m'a amputé des orteils. Suite à ça, il fallait libérer mon genou car j'avais une flexion de genou à 20 degrés. J'ai subi plusieurs opérations de 2011 à 2015. Et l'opération n'ont pas fonctionné. La jambe est restée tendue pendant 2 ans. Et avec l'accord et les conseils de mes médecins, en 2017, j'ai pris la décision de me faire amputer de la jambe gauche. Je le vis actuellement très bien, mais au départ, c'était quelque chose de très difficile à accepter parce que j'ai toujours eu peur d'avoir besoin d'aide physique ou morale, alors que dans notre société, on nous apprend que c'est l'homme le chef de la maison, c'est l'homme qui gère beaucoup de choses. Et quand je suis arrivé avec mon handicap, j'ai cru que j'allais être assisté, alors que je fais tout seul. Je vis ma vie sans contrainte. Ce qui a changé pour moi, c'est totalement le regard que les femmes avaient sur moi. On regarde mon handicap avant, ce qui est totalement normal. Mais j'ai eu des réponses assez négatives, assez souvent même, où la personne, dès qu'elle ressentait ou elle comprenait que j'étais en situation de handicap, mettait un frein ou coupait court à la conversation ou prenait la fuite tout simplement. J'ai pas besoin d'une assistante sociale ni d'une assistance maternelle pour partager ma vie, que je suis totalement capable de le faire par moi-même. C'est pas parce que j'ai une jambe en moins que la personne est différente, on va dire, dans le cœur en fait. Pour elle, dans sa vie, dans tout ce qu'elle envisageait, qu'une personne en situation de handicap, c'était impossible pour elle. Elle avait déjà prédéfini la personne avec qui elle était, avec qui elle allait finir, le type de personne, couleur de peau, etc. Le handicap ne faisait pas partie de ces critères. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le handicap peut tomber sur n'importe qui, à n'importe quel moment. J'étais une personne valide avant. Et je suis en situation de handicap et je le vis très bien. Et ça n'empêche pas d'avoir des a priori sur le handicap, mais il faut pas se mettre de barrière, tout simplement en fait. Les premières années de mon handicap ont été très difficiles à accepter. Le fait de ne pas pouvoir marcher, de ne pas pouvoir faire toutes les activités que j'adorais. Donc moi, mon remède, c'est le voyage, c'est le partage. Et j'espère que vous trouverez aussi votre remède pour combattre vos peurs, la honte, le regard des gens, ce qui est difficile, et je me répète, mais d'un point de vue extérieur, on s'en rend pas compte. Mais faut toujours garder espoir et toujours être déterminé. Avec toutes les cicatrices
Et mon boitement, c'était un regard assez insistant. J'évitais carrément de me mettre en short. J'avais l'impression qu'on avait l'œil et le regard sur moi, mais pas au niveau du visage, mais au niveau de ma jambe, et c'était vrai, on va dire. Bon, je me suis rendu compte qu'en centre de rééducation, quand je suis arrivé les premières années, que mon handicap n'était rien face à d'autres et qu'il fallait justement avancer et accepter que ma jambe n'allait pas retrouver son aspect initial, mais fallait vivre avec. Et quand j'ai eu l'amputation, ça a été encore un deuxième électrochoc, parce que là on perd un membre de son corps et c'est totalement différent. Là, le membre n'est plus là et l'œil est vraiment... l'œil extérieur est interrogé. C'est les réseaux sociaux qui m'ont beaucoup aidé à accepter mon corps. Et à l'heure actuelle, le short, si je peux le mettre même en hiver, je le mettrai avec grand plaisir parce que je veux montrer ma différence. Je veux montrer les belles prothèses que j'ai. Je veux montrer que rien ne m'empêchera de vivre mon handicap comme je le souhaite. Transmettre aux enfants le bon regard sur le handicap. C'est ce qui m'importe le plus.